Initiation à la programmation Pascal. Dans la série de cours sur l'initiation à la programmation Pascal, cette vidéo traite d'un peu d'historique, du moins au niveau développeur, de la structure générale d'un programme Pascal, des constantes, des variables et des indicateurs. Historique. Le langage est développé dans les années 70 par Nikolaus Wirth, qui fut nommé Pascal en l'honneur de Blaise Pascal. L'ossature générale d'un programme Pascal est composée de 3 parties. L'entête, la zone des déclarations et la zone des instructions. On va essayer, dans la suite du cours, de traiter de ces 3 parties. L'entête. Dans cette partie, on définit le nom du programme, on indique le mode de communication des variables entre le programme et son utilisateur, on spécifie les uses. Nous traiterons de ces uses ultérieurement. Les déclarations. Comme son nom l'indique, cette partie est réservée à la déclaration des constantes et des variables du programme. Quelques observations. On déclare les constantes avant les variables. Les constantes ne changent pas avec le déroulement du programme, ni avec le nombre d'exécutions. Une variable est une case mémoire de l'ordinateur qui ne peut contenir qu'une seule valeur. Les instructions. La partie instruction constitue le cœur du programme. En effet, c'est dans cette partie qu'on va trouver toutes les opérations que doit réaliser le programme. Cette partie du programme est située entre les 2 mots-clés begin et end, pour début et fin. Le end doit être toujours suivi par un point. Exemple de programmation. Dans cet exemple, nous allons essayer de voir ou d'appliquer ce que nous venons de voir précédemment. L'objectif de ce programme, on se propose de calculer le périmètre et la surface d'un carré par le biais d'un programme Pascal. Nommons notre programme Square et indiquons-lui que la communication va se faire par le clavier et l'écran. Et signalons les uses utilisés. Ce qui va nous donner l'entête suivante. Donc, programme, on a donné le nom, on a donné le mode de communication entre programme et utilisateur. Et les uses, en signalant, en remarquant ici que cette partie sera traitée dans un cours à part. Déclarons maintenant les constantes et les variables. Dans constante, on a appelé la première constante K est égale à 4, c'est-à-dire, juste pour l'exemple, donc K désigne le nombre de côtés du carré. Les variables, donc les variables sont le côté, périmètre et la surface. Et on a indiqué le type, il s'agit de variables réelles. Nous arrivons maintenant à la partie cœur du programme, à savoir la partie instruction. Donc, on l'avait dit précédemment, cette partie commence par le begin. Après, on introduit la valeur de la variable code par l'instruction readLn. On définit les formules du périmètre, la formule de la surface,
tout en remarquant que le signe de point égal veut dire mettre dans la case mémoire, par exemple nommer surface, la valeur ou la valeur obtenue par le calcul de code fois code. Puis on demande au programme d'afficher les valeurs de ces variables, code, périmètre, surface. Bien sûr, la valeur de la variable code, c'est celle que nous avons introduite au biais du clavier, et la valeur des variables périmètre, surface, elle vient du calcul précédent. Et enfin, on termine notre partie instruction par le mot-clé int, ce qui va nous donner un peu l'ensemble du programme suivant, donc le nom du programme et le mode de communication, la déclaration de la constante, la déclaration des variables, le mot clé begin pour le début de la zone d'instruction, l'instruction de l'introduction variable, le périmètre, calcul du périmètre, calcul de la surface, affichage des variables code, périmètre, surface, et enfin, on clôture cette partie instruction par le mot-clé int et le point, bien sûr. À la fin de ce cours, nous réaliserons ce programme en termes de saisie, compilation et exécution à l'aide du compilateur Free Pascal. Quelques observations au niveau du programme. Toutes les instructions doivent être suivies par un point-virgule. Pour une meilleure lecture, une meilleure analyse et maintenance ultérieure du programme, il faut accompagner les instructions par des commentaires explicites et clairs. Les 10 commentaires sont placés entre cotes. Une remarque: pour afficher un mot contenant une apostrophe dans un commentaire, il faut mettre l'apostrophe entre 2 cotes. Exemple, l'avenant, l'apostrophe de l'avenant, on l'a mis entre 2 cotes. Aussi, pour aérer que ce soit le programme ou le résultat obtenu, on utilise l'instruction write seule. Dans cette partie illustration, on va essayer de mettre en relief toutes les remarques faites précédemment. Donc, on a dit le point-virgule à la fin de pour séparer les instructions du programme. Donc le point-virgule toujours. Donc le begin, point-virgule, point-virgule, point-virgule. Donc toutes les instructions de la partie. Donc on introduit ici les commentaires. Donc en côté par exemple, quand on affiche le côté, on met devant côté du carré égal. On a mis ce commentaire entre 2 cotes. De même pour le périmètre, pour la surface. Pour la surface, on a nommé le commentaire et l'air qui contient une apostrophe. On a remplacé cette apostrophe par 2 cotes. Et on termine notre programme avec le mot-clé int suivi par le point. Observation sur les constantes et les variables. Au niveau déclaration, c'est-à-dire déclaration des constantes et des variables. Toutes variables et toutes constantes doivent être déclarées afin qu'elles soient bien reconnues et utilisées par le programme, tout en veillant que les constantes sont déclarées avant les variables. Type de constante. Le compilateur détermine automatiquement le type des constantes. Si le nombre introduit est sans point, c'est-à-dire, exemple, 5, 785, etc., le compilateur détermine son type par entier. Si le nombre est avec un point, c'est-à-dire un point décimal,
exemple 0.2, 5.23, 254.85. Donc ici, le compilateur va dire qu'il s'agit d'une constante réelle. Si ce que nous introduisons comme information se situe entre cotes, exemple 265 entre cotes, deuxième exemple 254Z, 0, 250, etc., etc. Donc le compilateur va considérer qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Nota bene, on a la possibilité d'utiliser un entier à la place d'un réel, mais pas le contraire. Quand on utilise un point décimal, il est impératif de l'encadrer par des chiffres. Exemple, il faut écrire 0.25 et non 0.25. Il faut écrire 130 ou 130.0 et non 130 points. Type de variables. Les types de variables connus en Pascal sont réels, identifiés à réel, integer, c'est-à-dire les entiers variables en entiers naturels, les caractères identifiés par case. Booléen pour les valeurs, pour les variables qui peuvent valoir soit true, vrai, soit false pour faux. Les indicateurs. Les indicateurs sont les noms utilisés pour désigner une variable, une constante, un programme, etc. Il peut être formé par des lettres A à Z. Il n'y a pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Les chiffres 0 à 9. Le signe de soulignement, cette possibilité n'est pas disponible sur toutes les versions Pascal. En fonction de la version, la longueur des indicateurs peut être de 127 ou 31 caractères maximum. Tout indicateur doit être commencé par une lettre. Exemple, les formes correctes, salaire, first salaire, etc. Les formes incorrectes, première récolte. Donc ici, on commence par un chiffre, ce qui n'est pas admissible par le compilateur. 3 primes, périmètre, ça c'est périmètre n'est pas acceptable parce qu'il contient des lettres accentuées. Trop perçu n'est pas acceptable parce qu'il contient le CCD. TVA n'est pas acceptable parce qu'il contient des blancs entre les lettres. Comme on l'avait dit au début du cours, on va maintenant réaliser notre programme sur Free Pascal. Donc, rappelons notre programme. Donc, on a le nom du programme et le mode de communication, la constante K, les variables code, périmètre, surface, l'introduction des variables, le calcul des variables périmètre, surface et l'affichage des valeurs code, périmètre et surface. Ouvrons maintenant le compilateur, le Free Pascal. Bon, moi j'utilise le Free Pascal pour les petites applications dans le cadre du CIPO. Donc j'ai créé un modèle. On va l'ouvrir pour faciliter la réalisation de ce programme. Donc on a le modèle que j'ai créé. Il est donc, comme vous voyez, il y a la partie programme, les uses,
les constantes, la déclaration des constantes, les variables, les instructions, begin avec derrière elle, il y a toutes les instructions, et le and avec le point final. Donc commençons par remplir notre, écrire ici notre programme. Donc nous avons vu ici le nom. Donc on va mettre ici le nom du programme. Tout d'abord, il faut commencer par pour ne pas perdre le modèle, donc je vais commencer par saisir le modèle tel qu'il est maintenant sous le nom de notre programme. C'est-à-dire, on va dire Save As. Donc on va le nommer ici, le nommer Square. Donc nous avons notre programme Square, donc on va commencer à remplir le modèle. Donc on a dit, donc le nom du programme c'est Square. Donc on va mettre ici Square. On enlève les étoiles bien sûr. Bon, on ne touche pas à ces uses, comme je vous ai dit plus loin, au début de ce cours, on va réserver un cours à part pour parler de ces uses. Les constantes, donc on avait dit notre constante, nous avons une seule constante K, qui prend la valeur de 4. Les variables, donc nous avons la variable côté, virgule, la variable périmètre et la variable surface. Et le type de variables sont des variables réelles. On arrive à la partie instruction. Donc, il faut lire, plutôt, il faut introduire les valeurs, c'est-à-dire il faut que le programme en exécution va nous demander d'introduire les valeurs des paramètres. Donc ici, nous avons une seule valeur, une seule variable, ou plutôt une seule valeur à introduire. C'est la valeur de la variable cote. On enlève tout ça. Toujours notre point virgule. Bon, comme on avait dit, ici, ça représente le right ln représente les sauts de ligne. Bon, j'ai fait ici 2 sauts de ligne. Donc, on va introduire les formules, introduction des formules intermédiaires et ou de sortie. Donc, nous avons 2 formules, à savoir le périmètre, pour calculer le périmètre. Donc, on va lui dire, c'est le K, la constante K, fois la variable cote. Maintenant, on va demander l'affichage des résultats. Donc, on va ici afficher la variable cote. Donc, on va mettre cote ici. Bon, on introduit le commentaire. Et là, donc on ferme ici, on ferme le commentaire par une cote. Et on fait la virgule et on écrit ici cote. Donc c'est-à-dire, on demande au programme d'afficher ce commentaire, côté égal, côté, bon, on va mettre pour faire la différence, donc côté égal, cote. On va lui dire aussi de mettre périmètre égale la variable périmètre
Et on va lui dire ici l'air, les deux cotes, A, I, E, l'air, égale surface. Donc on met deux sauts de ligne et puis on écrit, on affiche press enter to quit. Donc on dit que à l'opérateur appuie sur enter pour quitter le programme. Bon, maintenant on va enlever les choses inutiles. Jetons un dernier coup d'œil sur notre programme. Donc, on avait dit, dans l'entête, on a mis le programme, on a mis le nom du programme, on a mis les uses. Dans les déclarations, on a déclaré la constante K, on a déclaré les variables code, périmètre, surface, qui sont des variables réelles. Les instructions, on a dit, donc on a mis l'introduction de la variable code. Le calcul, pardon, on a oublié le calcul de la surface. Donc on va mettre ici surface, deux points égale SQR cote. C'est cote au carré. Donc on a mis les deux formules de calcul du périmètre et de la surface. Et puis on procède à l'affichage tout en introduisant les commentaires. Mettons ici pour faire la différence. Mettons ici un C majuscule. Bon, nous avons fait les corrections nécessaires. On revient au programme. Maintenant, il faut qu'on fasse la compilation de ce programme-là pour voir si jamais on n'a pas fait d'erreur ou quelque chose comme ça. Donc, compilation, compile. Bon, ici, le programme, il nous dit qu'il y a une erreur qui se situe à la ligne 35, colonne 26. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Donc, ligne 35, colonne 26. Ligne 35, colonne 26. Espérons que ce n'est pas une grosse erreur. Il y a une parenthèse qui manque ici. Donc, on va mettre la parenthèse. Voilà, donc, normalement, c'est là cette erreur. Donc, on refait la compilation. Voilà, notre compilation est réussie. Donc, on va sortir de la compilation. Donc, on va exécuter notre programme avec run. Voilà. Il nous demande ici d'introduire la valeur de la variable cote, c'est-à-dire le côté. Donc, on va dire 5 par exemple. Voilà, donc il a affiché le côté égal 5, le périmètre égal à 2, à la puissance 10 à la puissance 1, donc c'est-à-dire 20, 4 fois 5 c'est 20, et l'air, donc qui est 5 fois 5 égale 25, c'est-à-dire, ça s'écrit 2,5 à la 10 à la puissance 1. Donc, on sort du programme, je vais introduire une petite amélioration. Je vais mettre ici une ligne, right, LN. Je vais mettre un commentaire, introduire la dimension
du côté de votre carré. Donc on a dit on doit mettre ici entre codes comme ça. Et on ferme la parenthèse. On met le point virgule pour la fin du... On va refaire la compilation rapidement. C'est bon. Donc la compilation, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc on va faire l'exécution. Voilà ce qu'il nous dit. Il doit introduire la dimension du côté de votre carré. Donc on va lui dire 14 par exemple. Il va nous dire voilà, vous avez introduit la valeur de côté à 14, c'est-à-dire 1.4 10 à la puissance 1. Donc ce qui donne le périmètre 5,6 10 à la puissance 1 et l'air, la surface du carré 1,96 10 à la puissance 2. Voilà, nous avons terminé cet petit exercice d'application. Bon, bien sûr, pour toute explication sur cette première partie de la série de cours sur l'initiation au niveau programmation Pascal, vous pouvez toujours vous inscrire au site websavoir.net et contacter l'administrateur à travers le formulaire de contact. Merci pour votre attention et à bientôt.